mesdames et messieurs. Je m'appelle Claire Delaunay, je suis roboticienne, je suis franco-américaine. J'ai travaillé aussi beaucoup à NVIDIA et dans d'autres boîtes de robotique. Et attendez, il y a un truc qui sonne. Ça se fait pas, je suis désolée. Attendez un instant. The US Congress has just voted the American GPU Act. Vous avez vu? Tous les GPU de dernière génération sont maintenant sujets à l'embargo. Même les commandes déjà passées pour l'Europe sont annulées. Donc quoi, il n'y a plus d'IA en France? Vous m'avez cru? Bon, bah, ils l'ont déjà fait. Hein. En Chine, c'est ce qui se passe. Hein. Plus de GPU. Donc, mais d'après Spinoza, avant que vous ayez checké votre téléphone, si vous m'avez cru, on a partagé une vérité. Ensemble, on a construit une vérité, le temps d'un instant. Et si quelqu'un l'a retweeté, bah là, on en a fait carrément de nos jours une vérité internationale. Parce que de nos jours, toute l'information, toutes les vérités se passent par les tweets, n'est-ce pas? Mais bon. D'ailleurs, ça vous rappelle quelqu'un? Répéter 3 fois un mensonge, ça devient une vérité. C'est devenu un instrument politique absolument phénoménal, d'ailleurs, de nos jours. Hein? Surtout quand on est amplifié par les médias sociaux, social media. Mais retournons en France. En France, on ne fait pas ça. En France, on est vraiment réglo. On analyse, on mesure, on quantifie. On fait les choses vraiment sérieusement. La vérité, c'est la logique. Ça doit être vraiment ancré dans une vérité. Sauf que peut-être la vérité sociale est un petit peu différente. J'en ai perdu mon propre. C'est un magnifique morceau de papier. Rien ne le distingue, ce petit billet, d'un billet de 500 €. Pratiquement. Même papier, l'encre est un peu différente. Je crois qu'il est un peu plus gros. Par contre, si je vous donne 5 € ou 500 €, ça ne fait pas la même chose, quoi. Ça donne pas le même effet. Hein. Donc, de ce fait, on a un peu décidé ensemble de donner une valeur à ce billet. On a établi une nouvelle vérité pour un morceau de papier. On l'a décidé ensemble. Et c'est un peu là où je vais en venir. La vérité, très souvent, et surtout pour l'entrepreneuriat, c'est un peu une histoire à laquelle on décide ensemble d'adhérer. Et aux États-Unis, comme on le sait, quand on fait un pitch pour une start-up, la vérité narrative est très importante. On doit raconter l'histoire. C'est pas seulement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas seulement à propos des chiffres du marché, c'est aussi à propos de ce que l'entreprise et le produit peut devenir. Et cette vérité, c'est une vérité qu'on projette, qu'on construit. Alors, bon, bien sûr, il y a des écarts. Hein. Theranos, par exemple, qui a réussi pendant 10 ans à faire croire la vérité, qu'ils avaient créé une machine qui faisait des analyses sanguines comme ça, en un instant, alors qu'en réalité, il y avait une armée de laborantins à la traditionnelle derrière qui faisait les analyses. Donc oui, en France, on essaye de ne pas trop mentir. Et ce genre de paradigme, ce genre de projection est un petit peu too much, on va dire. Donc c'est vrai qu'en France, par exemple, si on n'a pas la subvention de la BPI, tout de suite, ça ne fait pas très crédible. Hein. Si on a candidaté et qu'on ne l'a pas reçu, c'est un peu dommage. Mais la vérité, en général, est quelque chose qui est vraiment qui change. Newton, quand il est arrivé avec sa loi universelle de la gravité, tout le monde lui a ri au nez. Pourtant, c'est devenu une vérité. Et puis Einstein, quand il a étendu cette vérité avec la théorie de la relativité, a donné une toute autre envergure. Ça ne veut pas dire que Newton, il était faux. Ça veut juste dire qu'il avait une réalité incomplète. Autre exemple, la Terre est plate pour les GPS. Tous les GPS considèrent que la Terre est plate. C'est comme ça que les calculs sont faits.
On les croit pourtant, les GPS, ils ne sont pas faux. Mais la réalité pour des GPS suffit pour eux, et certains humains aussi croient encore qu'elle est plate, mais c'est une autre histoire, bien sûr. Mais ça n'empêche pas les GPS de marcher. Et puis, oui, avant Pasteur, on pensait également que la vie sans oxygène était impossible. Et puis au final, ironie de l'histoire, la vie a commencé sans oxygène. Donc, en conclusion, chaque époque a ses vérités. Chaque culture a ses vérités. À partir du moment où on est assez pour partager une idée, ça devient une vérité. Et c'est très important de réaliser cet effet, parce que c'est comme ça qu'on construit et qu'on nous donne une occasion de sketcher un futur qui est plus désirable. On peut décider des vérités que l'on voudrait voir se réaliser. Et donc, entrepreneurs, philosophes ou citoyens, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas toujours. Il faut cultiver l'honnêteté et l'humilité, mais ne jamais laisser les certitudes devenir la barrière à l'imagination et à l'émergence de nouvelles vérités que l'on veut voir s'apparaître et se déployer pour notre futur. Merci.